Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de A-News Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va parler d'un événement spécial qui est la grande dictée de la relation client. C'est un événement assez unique qui allie à la fois l'expérience client et l'orthographe. On va en savoir plus dans quelques instants avec nos invités. Alors Thierry Spencer, que tout le monde connaît, mais je me permets de vous représenter. Oui. Donc Thierry qui est consultant, conférencier, fondateur du blog du Sens du client. Christophe Béguet qui est directeur de la relation client chez LDLC. Exactement. Et Sébastien Poisblanc qui est directeur des opérations et expérience client chez Massif. Donc LDLC a remporté le trophée or et la Massif a été distinguée avec les trophées argent et bronze dans la catégorie annonceur de cette grande dictée. C'est bien ça ? Tout à fait. Merci à vous d'être là. Alors Thierry, une première question. Déjà, qu'est-ce qui vous a inspiré à co-organiser cette dictée avec Orthodidacte ? L'idée de départ avec Orthodidacte, qui date il y a quelques années, c'était distinguer les entreprises qui prennent soin de la qualité de leurs écrits. C'est l'idée de départ. Et transformer la dictée, qui est un exercice qui est plutôt considéré comme rebutant, un peu pénible dans nos souvenirs, en faire un véritable jeu. Donc un événement qui soit ludique, mais tout en restant apprenant, puisqu'on veut aussi faire progresser tous les participants. Alors, il y a plusieurs principes qu'on s'est fixés dès le départ. Donc, on est à la deuxième édition de cette année. Le premier principe, c'est une dictée individuelle qui est faite à distance sur les outils d'Orthodidacte. Donc, chaque personne se connecte et suit en direct la dictée et puis la saisit sur son espace qui est réservé. Deuxièmement, c'est un challenge par équipe. Donc, les entreprises peuvent inscrire plusieurs équipes. Chaque équipe est composée de 15 à 70 personnes. Donc, c'est un vrai challenge inter-entreprise. Ensuite, il y a 3 catégories et 7 trophées. Première catégorie, les annonceurs qui sont représentés aujourd'hui, et les gagnants en particulier, les prestataires, et puis un trophée individuel. Donc, ça fait 7 trophées qui sont remis par des grandes associations du secteur. Donc, il y a la FRC, bien sûr, il y a la marque, et il y a le SP2C, respectivement, chacun remettent un trophée. L'autre principe, c'est qu'on essaye d'avoir chaque année un lecteur qui est plutôt célèbre, connu, ou qui a la passion des mots. Donc cette année, c'était Vincent Duluc, un des rédacteurs du journal L'Équipe. Et puis la dictée est conçue par le champion de France d'orthographe, donc une référence. Guillaume Terrien a été plusieurs fois champion de France, même champion de pays francophones. Et le texte est une réclamation client. Une réclamation client qui est envoyée au lecteur de la dictée. Et enfin, dernier principe, c'est que la dictée a lieu le dernier jour de la semaine de la relation client, en fait, qui est organisée par la FRC. Alors j'imagine que la motivation première des personnes qui participent, c'est pas seulement de se rappeler les années de leur primaire. Enfin, je ne sais pas, vous allez nous dire. Première question pour vous, Sébastien et puis Christophe. Justement, pourquoi vous avez décidé de participer à cette dictée ? Alors la dictée, c'est d'abord un événement festif, et puis c'est un événement qui permet de galvaniser pour nous les 7000 collaborateurs qui sont en relation client et qui sont tous basés en France. C'est un événement qui est unique et qui permet de faire prendre conscience de l'importance de l'écrit, parce que finalement c'est une matière qui peut un peu se déliter à l'ère du digital, et pour autant ça reste clé. Et puis c'est un concours qui réunit des entreprises qui partagent une vision, une dynamique commune autour du travail bien fait, puis du customer care vraiment au cœur de nos préoccupations. Merci. Et vous alors ? C'est pour vous rappeler vos années Pas vraiment, c'est pas non plus, j'aurais pas parié, comme le dit Sébastien, sur un événement festif, effectivement. J'aurais pensé qu'il faudrait que je dise à mes enfants, ça, que le dictée est un événement festif. Mais dès le départ, il y avait beaucoup de curiosité sur l'exercice. Le fait qu'il y ait Thierry en pilotage nous a plutôt mis en confiance. On s'est dit, on a plus de chances de passer un bon moment et on n'a rien à perdre. Ça, c'était une première raison. La deuxième raison, elle tient un peu plus à l'historique du groupe LDLC. LDLC, on nous connaît en général pour notre site internet pionnier, LDLC, créé en 96. Mais ça, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, LDLC, le groupe LDLC, c'est une galaxie de 8 sites e-commerce avec plusieurs centres de relations clients et plusieurs équipes qui vont prendre en charge la relation client de différentes marques.
Il se trouve que pour LDLC, on a régulièrement l'occasion d'être un petit peu sous le feu des projecteurs avec différents prix. C'est moins vrai pour les autres marques e-commerce du groupe. Et on s'est dit, avec cette dictée, il y a quelque chose à faire, d'impliquer les autres services de relations clients du groupe pour participer tous ensemble et peut-être remporter un trophée tous ensemble. Bah, c'est gagné en tout cas, bravo. Thierry, pourquoi vous pensez que c'est crucial, l'orthographe, dans le métier de la relation client? Je pense que l'écrit a été un peu remis au goût du jour avec l'émergence de l'intelligence artificielle générative. On parle de l'écrit depuis l'arrivée de ChatGPT. Tout à coup, on apprend à rédiger des questions, donc des prompts. Donc on remet un peu l'écrit au goût du jour. C'est pas Christophe ni Sébastien qui vont dire le contraire. Hein. Bien se faire comprendre, c'est gagner du temps. C'est réduire l'effort du client, c'est être certain de faire tout bon du premier coup, hein. Avoir de bonnes relations, c'est aussi un gage de confiance vis-à-vis des clients, montrer qu'on prend soin de l'orthographe, qu'on prend soin de la qualité de l'écrit, c'est extrêmement important. Et puis, je dirais que l'écrit, et là encore, on a deux bons exemples avec nos invités aujourd'hui, on a deux bons exemples, c'est que l'écrit est une formidable façon de transmettre un style relationnel. Et dans ce style relationnel, il y a aussi une façon de s'exprimer en tant que marque, en tant qu'entreprise, et faire passer aussi des émotions, de la connivence, parce que aussi bien Massif que LDLC ont des ADN de marque très différents, ont un caractère très fort, ont envie de faire passer un certain nombre de messages et d'avoir une relation singulière avec leurs clients. Et l'écrit est la meilleure des façons pour transmettre ce style en quelque sorte. Alors justement, une question pour vous deux. Quelle est la place de l'écrit dans la relation que vous pouvez avoir avec vos clients et dans vos secteurs respectifs? Sébastien? Christophe, pardon. La place des écrits a toujours été très importante chez nous. Je pense que c'est en partie lié au fait qu'on s'est initialement adressé à une clientèle technophile qui a de tout temps privilégié le mail au téléphone. Depuis 4 ans, depuis les périodes Covid, confinement, j'entends beaucoup parler autour de moi, auprès de mes pairs, je ne sais pas ce qu'il en est chez toi Sébastien, d'une vraiment accélération dans les flux, une bascule, le téléphone est de plus en plus délaissé, les canaux écrits progressent. C'est pas si vrai que ça chez nous, parce que depuis toujours, les clients LDLC ont beaucoup utilisé le mail. Il a fallu plus d'une quinzaine d'années pour passer d'à peu près 50% de sollicitations sur les canaux écrits à 60%. Aujourd'hui, c'est la répartition actuelle chez LDLC. On a le téléphone, hein, toujours très fort à 40%, mais on a 6 clients sur 10 qui choisissent l'écrit. Donc la place de l'écrit a toujours été très forte depuis quasiment la création de l'entreprise. C'est aussi pour ça, et peut-être ce qu'il faut y voir en lien avec les bons résultats des équipes auprès de la dictée, que depuis toujours dans nos processus de recrutement, il y a des tests écrits. On s'est accompagné nos collaborateurs sur beaucoup de sujets, mais on s'est rapidement rendu compte qu'on n'est pas prof d'orthographe, pas prof de français. Ça ne marche pas, donc on filtre à l'entrée et on accompagne ensuite. Merci Sébastien, je ne me trompe pas cette fois. Alors, la relation client à la Massif, c'est 70 millions de contacts. Essentiellement, beaucoup, la majorité, ça reste du téléphone et du déplacement en agence, mais l'écrit, c'est 9 millions de contacts, les emails, les courriers, les SMS, donc c'est une matière importante, c'est un flux important. Et puis, l'assurance, c'est un secteur régulé, c'est une matière juridique, donc jargonneuse, et la qualité de l'écrit, en fait, elle est essentielle. Et vraiment, ça repose sur quoi? Les axes qu'on a mis en place, clarification, pédagogie, et la volonté d'aller vraiment vers du langage courant, c'est-à-dire de parler plutôt de fuite d'eau que de dégâts des eaux, qui peut être un terme un peu technique. Et puis on a fait le choix en fait d'accompagner ce dispositif avec un programme qui s'appelle Essentiel rédactionnel, où vraiment on travaille avec les équipes pour dynamiser la culture client, mais sur le sens des mots. On a un comité des écrits qui regarde les courriers types avec un œil client et les adapte pour qu'ils soient le mieux compréhensibles finalement par nos assurés. L'objet, c'est pas de dénaturer la nature de l'écrit, on est quand même dans une relation contractuelle, mais en tout cas, le canal, il doit être maîtrisé, il doit être compréhensible, pédagogique, et puis cette dictée de la relation client, finalement, elle vient parachever notre volonté d'écrire pour être bien entendu, bien compris. Il y a un petit côté, je trouve, close the loop sur toute cette démarche d'écriture que l'on fait et auquel on est de plus en plus attaché, en voulant rendre cette dimension-là compréhensible, accessible à nos clients, et ne pas se réfugier derrière un jargon technique, juridique, qui met à distance le client et qui l'isole finalement. Oui, donc de la pédagogie déjà,
et fortifier un petit peu cet écrit. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, on peut le voir en tout cas dans notre vie de tous les jours que quand même il y a des pertes au niveau de l'orthographe. Du coup Thierry, comment vous faites pour choisir vos thèmes? Alors, chaque année, le principe donc, de la dictée, c'est une réclamation, un texte écrit par le champion de France d'orthographe. Donc il y a d'abord les idées du champion de France d'orthographe, parce que c'est lui qui va choisir, alors je vois que vous me faites des gros yeux, mais c'est lui qui choisit toutes les choses trappes, toutes les fautes potentielles, toutes les difficultés. Bon, mais c'est un jeu, hein, donc généralement on s'en amuse. Deuxièmement, on prend un thème qui peut-être dans l'air du temps cette année, c'était la gestion des émotions. Bon, franchement, c'est ce dont on parle aujourd'hui dans l'expérience client. Donc la gestion des émotions, les idées du champion de France d'orthographe, et puis surtout, on se base sur la biographie du lecteur, celui qui va lire la dictée à voix haute. Donc on se base sur sa biographie, son histoire, pour lui écrire un courrier de réclamation. Donc c'est Vincent Duluc, journaliste à l'Équipe, donc forcément, Vincent Duluc, l'Équipe, ses chroniques, il a écrit 27 livres, donc je ne les ai pas tous lus, mais ça parle beaucoup d'émotions. Et puis on sort juste d'une grande période en France de compétition olympique et sportive, où il y a eu beaucoup d'émotions. Donc tous les reproches qui lui étaient faits dans ce courrier de réclamation, c'est le trop-plein d'émotions. Donc chaque année, on trouve un thème autour du lecteur, et c'est plutôt l'ambition d'en faire un jeu et un exercice ludique. Alors cette année, il y avait une particularité. Si j'ai bien compris, il y avait l'IA qui est rentrée en jeu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est une bonne idée de Michael Hiroux, qui est le directeur général d'Orthodidacte, qui a dit, bon, cette année, on va ajouter aux participants, on va ajouter les intelligences artificielles et puis les correcteurs d'orthographe. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris la dictée, on a fait 100 fautes à l'intérieur de cette dictée, hein, ça a été fait avec aussi le champion de France d'orthographe. On a envoyé ce document, on a soumis ce document à 8 intelligences artificielles et correcteurs d'orthographe en disant corrigez ce document. C'est un peu la dictée à l'envers, si on peut dire. Le résultat, c'est que donc, il y avait, les 3 correcteurs d'orthographe ont fait en moyenne 77 fautes, c'est-à-dire qu'ils sont passés à côté de 77 fautes. Les 8 intelligences artificielles testées ont fait 34 fautes seulement, donc deux fois moins que les correcteurs d'orthographe. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on compare la performance de l'IA à la performance des 1800 humains qui participaient, la victoire est clairement du côté des humains. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on sait aujourd'hui qu'il faut équilibrer les deux. Enfin, il faut prendre le meilleur de la technique. Ou alors ça peut être un peu peur. Quand on veut utiliser du coup l'IA pour être sûr de ne pas avoir fait de faute d'orthographe, ça peut... Mais en même temps, avant, on avait notre Becherel. Je veux dire, c'est normal d'apprendre. Hein. Guillaume Terrien, le champion de France d'orthographe, est le premier à dire que c'est le premier à consulter des dictionnaires, à vérifier, à apprendre. Parce que finalement, c'est ce qu'on apprend. Et si on apprend avec l'intelligence artificielle, tant mieux. Pour peu qu'elle ne fasse pas d'hallucinations, qu'elle ne raconte pas n'importe quoi. Ça, c'est Mais alors du coup, c'est laquelle IA qui était le plus efficace? Alors l'IA, la meilleure intelligence artificielle, a fait seulement 24 fautes. Et il s'agit de Claude Anthropique 3.5, pour être très précis, voilà. Qui a été fondé en 2021 d'ailleurs par des anciens d'OpenAI. OpenAI, sont les créateurs de ChatGPT. Et d'ailleurs, pas étonnant qu'Anthropique soit et comme nouveaux actionnaires Amazon et puis Google. Donc le bilan, c'est que 40% des participants humains, si je puis dire, font mieux que la meilleure des intelligences artificielles qui arrive donc en tête, qui est Claude Anthropique 3.5 Sonnet, pour être très précis. Alors donc vous avez battu l'IA, bravo. Est-ce que qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, non pas que de battre l'IA, mais de gagner un prix, de remporter ce prix de la dictée. Et surtout, qu'est-ce que ça représente pour vos équipes? C'est une fierté d'avoir gagné. C'est une formidable adhésion interne. Nous, on a près de 200 collaborateurs qui spontanément ont participé sur leur temps personnel, et j'insiste sur ce point parce que vraiment, je trouve que c'est un marqueur d'un engagement fort. C'est un engouement qui est assez étonnant parce qu'en amont, ils s'organisent dans les salles de réunion, un grand écran, on projette, on se prévoit, c'est entre midi et 2, donc il y a des choses qui sont organisées en termes de logistique, mais qui démontrent
voilà, spontanément un engagement qui est fort. C'est un engouement qui perdure parce qu'on avait mis en place des messageries instantanées pour les 4 équipes qui participaient et 1 mois et demi après, ils continuent à échanger sur ces messageries. Une surprise parce qu'on n'imaginait pas forcément gagner les 2 prix. Un plaisir parce qu'on a été merveilleusement accompagnés par Thierry Spencer et Orthodidacte dans cette logique. Voilà, un sentiment de fierté. Et moi, je résumerais en me disant, la dictée de la relation client, c'est l'événement qui fait aimer la dictée. Alors peut-être quand on est devenu grand. Je ne suis pas sûr que ça mobilise tous les écoliers, mais c'est étonnant en fait. Moi, ça a été une vraie surprise. Cet engouement avant, après, pendant, pour un sujet, au point de départ, c'est une dictée. On dit, bon. Mais le challenge est pour moi vraiment réussi, quoi. Bon. Les 200, et ils étaient tous là. On n'a pas eu de désistement. Il y a peut-être de l'espoir, du coup, peut-être pour les profs, pour les... Je dis ça. J'ai le même retour d'expérience sur la dictée réalisée sur le temps personnel. On a quelques collaborateurs qui ont mis en pause leur semaine de congé pour participer à la dictée. Donc la dictée, c'est pas une contrainte, c'est peut-être effectivement quelque part un vrai événement festif. Ce qu'on a ressenti au moment de l'annonce des résultats, c'est d'abord beaucoup de surprises. Ça a été un peu l'ascenseur émotionnel, ces 3 quarts d'heure d'événement. Ça a commencé avec la consternation quand l'équipe a commencé à se partager son nombre de fautes. On était rapidement sur une... Alors on a quelqu'un qui a très très bien performé, qui a fini 2e sur les 1800. Pensez pour Mathieu, je crois, qui a fait 7 fautes. Mais globalement, la fourchette était plutôt sur 15 à 30 fautes. On s'est dit... Vous avez participé aussi, vous deux? Non. Non, vous avez pas participé. Hein. Non. Dans une optique de compétiteur, j'avais peur de faire baisser le niveau. Donc oui, on est vraiment passé de la consternation de dire 18 fautes, ok, on avait eu le bronze l'année dernière, cette année ça ne sera pas pour nous. Le recul qu'on n'a pas eu sur le moment, c'est de se dire la dictée elle était dure, on n'a pas forcément très bien performé, mais en fait elle était dure aussi pour tous les participants. Donc une vraie explosion de joie lorsque Thierry a annoncé, on suivait ça évidemment en direct sur un écran géant sur le plateau, et puis beaucoup de fierté parce que les écrits, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre canal de relations clients prioritaire. On y a concentré beaucoup d'efforts depuis longtemps, et le savoir-faire des collaborateurs a été reconnu cette année encore. Bravo. Alors Thierry, c'est quoi le bilan de cette dictée et c'est quoi les perspectives pour la suite? Et d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, comment on fait pour s'inscrire l'année prochaine? Alors, déjà, ce que je dirais, c'est que pour gagner la dictée, à vrai dire, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que LDLC et Massif sont 2 entreprises qui ont gagné, selon les calculs que je fais sur mon blog Sens du client, le prix des prix. Les entreprises qui ont gagné le plus de prix dans le domaine de la relation client en France sur une année. Donc, il n'y a pas de secret. Donc, ce qui veut dire que quand on prend un canal en particulier et qu'on teste l'orthographe, on voit qu'ils sont encore champions. Donc, il n'y a pas de secret. Alors maintenant, il y a aussi des secrets. Ils les ont révélés, les secrets. Il faut l'engouement, il faut que ça soit, on le prenne vraiment au sérieux, mais que ça ne soit pas triste, cet exercice. Donc, et il faut se préparer aussi. Donc, et ça, c'est finalement les secrets de la réussite. C'est pour ça qu'on a nos 2 lauréats aujourd'hui. Alors, le bilan, c'est que cette année, on a battu un nouveau record par rapport à la première édition, avec 1834 participants, 50 entreprises, 50 équipes qui représentait 36 entreprises, puisque les entreprises peuvent inscrire plusieurs équipes. Il y avait dans l'autre catégorie des prestataires, donc les gagnants étaient Bluelink, qui était le premier, trophée or, Stelliant, relation client, trophée argent, et Tête à Tête, qui avait aussi eu un prix l'année dernière, qui a eu le trophée bronze. Et puis, il faut souligner aussi la performance d'un collaborateur de Connecta France, qui s'appelle Guillaume Terrier, qui a fait seulement 4 fautes. Et là, j'avoue que l'autre Guillaume Terrien, le champion de France d'orthographe, il avait parié. Il avait parié. Il a dit le gagnant de la dictée cette année fera 6 fautes, pas moins. Et là, quand il a appris 4 fautes, il s'est dit bon, j'ai bien fait de relever le niveau. C'est ce qu'ont dit beaucoup de participants, c'est que le niveau avait été sensiblement relevé. Dans le bilan, il y a 20 participants sur les 1800 qui ont fait moins de 10 fautes. Et comme je vous le disais, le texte a été volontairement un peu plus corsé, parce que plus il y a de participants, plus on se dit, bon, il faut monter un peu la barre. On a promis que l'année prochaine, on allait avoir non pas un lecteur, mais une lectrice.
on va forcément changer le thème de la dictée. Et cette dictée, eh bien, comme pour les 2 précédentes éditions, se déroulera le dernier jour de la semaine de la relation client en fait, de la FRC, c'est-à-dire le vendredi 10 octobre 2025 à 12 h précisément. Ça sera le démarrage de la dictée. Et pour s'inscrire, il faut aller sur le site d'Orthodidacte, qui est le co-organisateur avec moi de cette dictée de la relation. Et quand est-ce qu'à partir de quand on peut s'inscrire? On peut s'inscrire à partir du mois de juin prochain, en juin 2025. Et d'ici là, on annoncera peut-être encore quelques petits aménagements et surprises. En tout cas, bravo et merci aux lauréats d'être venus témoigner aujourd'hui. Eh bien oui, effectivement, bravo. Merci encore à vous deux. Merci Thierry. Merci de l'invitation, Céline. Et puis, merci aux spectateurs qui nous regardent et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission d'Anews Expérience Client.